Bonjour à tous. À ce qui paraît, il faut un logo. Bah ça, c'est fait. La vidéo d'aujourd'hui sera sur la réparation d'impact ou autres chocs que subissent les bras oscillants. Donc, moi je me portais sur ces défauts-là, mais on peut très bien avoir des défauts de la vis de béquille qui va venir creuser, entre autres, ou des impacts des coups dans tous les genres de chocs que pourrait avoir un bras oscillant. Ou les parties assez épaisses du cadre, on pourra y mettre cette méthode. Donc, la première étape, ça va consister à enlever toutes les parties, donc comme on peut voir, qui sont surélevées par rapport au plan. Donc avec une lime, on va venir arrondir tout ça et enlever les grosses bavures. Voilà, suite à ça, donc on va venir à l'aide d'une brosse métallique montée sur une perceuse, décaper toute la partie qui sera à réparer, enlever toute l'oxydation. Bien sûr, ne pas oublier de s'équiper de lunettes de protection. Car mine de rien, si on se prend un truc comme ça dans l'œil, à mon avis, ça doit pas faire du bien. Voilà. Donc une fois le passage de la brosse métallique, on a enlevé toute trace d'oxydation. J'en ai profité pour faire un petit point d'ancrage pour le moins du poste à souder, histoire d'avoir la prise la plus près possible et avec une meilleure conductivité. Donc là, suite à ça, on va prendre une baguette de 2,5, vu que c'est assez épais, ça devrait suffire. Et on va venir faire comme si on faisait une soudure, combler de telle façon à ce que ça dépasse légèrement, voire même un petit peu plus. Voilà donc ce qu'il en est suite au rajout de matière avec un poste à l'arc. Bon, le mien il a un peu du mal, il a une cinquantaine d'années. Mais bon, on voit qu'on a recomblé le trou à l'aide du coup de la matière d'apport. Là, donc l'étape suivante sera de recréer la forme initiale à l'aide d'une lime pour dégrossir et après finir avec du papier à poncer pour avoir la forme le plus propre possible. Comme on peut le voir, lors du passage de la lime, on voit qu'il y a encore des manques. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à refaire une passe avec le poste à l'arc. Ainsi, vous pourrez recombler les manques. Voici le résultat après la deuxième passe, le coup de lime, et je me suis aidé du Dremel pour faire la finition. Il reste des légers petits trous qui seront comblés avec l'après pour la mise en peinture. Après, dans certains cas, il n'est pas forcément possible de réussir à avoir un résultat vraiment parfait. Là, j'ai préféré ne pas faire une troisième passe et venir combler. Le principal, c'est que la forme, elle est reconstruite. Ça reste toujours un point d'appui qui est solide, contrairement à si on avait comblé avec l'après. Enfin, et encore. L'après, ça aurait vraiment pas suffi. Le cinto aurait peut-être cassé, vu que c'est une pâte de fixation de peau à l'origine, même si je m'en servirais pas. Là, c'est vraiment à effet esthétique. Donc, si je verrai avec le cinto si je le comble ou si seulement l'après suffira. Après, vous pouvez faire cette méthode sur toutes les parties du bras oscillant ou du cadre, genre les trous qui sont générés par les béquilles qui ont une vis pour venir bloquer. Euh, Si vous remettez une béquille d'origine centrale, donc à l'aide de cette fixation, et que vous voulez un effet assez propre, vous pourrez mettre cette méthode en pratique. Elle peut servir aussi pour les cadres, les parties arrière qui sont abîmées ou qui ont pris des chocs. Ça évite de mettre du cinto et que ça risque de casser avec le temps. Après, libre à vous de soit combler au cinto ou avec cette méthode. Voilà, à une prochaine vidéo.